Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec PLK, puisque PLK et son label ENA deviennent partenaires officiels du club de foot de Clamart, le CSM Clamart, donc on retrouvera donc le logo ENA en sponsor principal sur le maillot de l'équipe. Bref, en tout cas, grosse force à PLK. La semaine passée, j'avais parlé du clash entre Maes et Lacrim. Alors, il faut savoir que Lacrim a répondu au clash avec le titre Real Madrid. Alors, personnellement, pour ma part, je trouve pas le titre vraiment très fou. Il y a quand même quelques punchlines assez intéressants, pas trop non plus, mais voilà quoi. Vraiment, je m'attendais à mieux que ça. Voilà, j'étais un peu déçu, je vais pas vous mentir. Bref, à voir un petit peu jusqu'où ça va aller. En tout cas, on n'espère pas non plus que ça va tirer ou caisse. En tout cas, Maes, donc depuis a répondu, voilà, vraiment des petits photomontages ou des trucs ainsi. Booba s'en mêle aussi. Alors, est-ce qu'il va y avoir un featuring entre les deux pour clasher Maes? Ça, c'est un peu la question que je me pose. Apparemment, il devrait y avoir aussi un featuring entre Booba et Lacrim qui devrait sortir très prochainement. C'est ça le truc que je me pose la question, est-ce que c'est pour clasher Maes ou non? Bref, on le verra dans le futur. On va parler un petit peu de Kalash, puisque à sa demande, Kalash a été reçu en urgence à l'Elysée par le Conseil Outre-mer pour discuter de la situation actuelle en Martinique. Bref, il n'y a pas que la Martinique aussi. Voilà, on pense à vraiment tous les pays d'Outre-mer, etc. Grosse force à vous. Parce qu'il faut savoir donc que c'est une dinguerie, hein, ce qui se passe en Martinique, Guadeloupe, etc. Parce que vraiment, les prix, c'est des prix de sauvages. Vraiment, il n'y a même pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est vraiment des prix de fou, des prix de malade. J'ai jamais vu un truc pareil. Genre, par exemple, je donne un exemple. Là où on paye une canette de coca à 1 euro, bah là-bas, par exemple, ils le payent à 4 balles, quoi, 4 euros. Enfin bon, je donne un gros exemple là-dessus. J'augmente vraiment, j'exagère le prix peut-être, mais vraiment, ça coûte très cher. La vie là-bas pour s'alimenter, voilà, je vais dire genre par exemple une boîte de thon, là où nous on le paye 1,50 €, eux ils le payeront 5,50 €, c'est une dinguerie quoi en tout cas. Force à tous les Martiniquais, Guadeloupéens et j'en passe, voilà, parce que très sincèrement, là ça mène vraiment la vie dure et on espère que vous allez gagner votre combat. Voilà, franchement faut que la France vous entende parce que c'est pas normal de vous laisser comme ça dans la faim et la soif. Voilà, et on espère quand même que ça va pas se terminer dans le sang ou autre, mais vraiment, grosse force à vous parce que vraiment c'est une honte ce qui se passe actuellement avec la France et la Martinique et autres pays d'outre-mer. Grosse force à vous. On va parler de Ouais Renoir puisque Ouais Renoir donc annonce une date de concert à la Défense Arena prévue pour le 30 janvier 2026. Bref, donc de quoi passer un agréable moment si vous aimez Ouais Renoir. Et donc n'hésitez pas à y aller donc le 30 janvier 2026. Bref, vous avez le temps pour prendre les billets, etc. J'imagine. Mais voilà quoi, donc dans 2 ans, donc voilà pour aller voir donc Ouais Renoir en concert. On va parler de Rof. Alors non, cette fois-ci, on va pas parler de clash ou de délire un peu chelou venant de Rof. Cette fois-ci, donc, on va parler de Rof et surtout de Code de l'honneur. Puisque Rof annonce donc que le Code de l'honneur, qui est donc son premier album solo sorti en 1999, arrivera donc enfin sur les plateformes de streaming le 25 octobre. Bref, ça fait plaisir par contre, donc n'hésitez pas à aller checker. Vendredi, Code de l'honneur sera disponible sur toutes les plateformes de streaming et on va dire enfin, parce que ça c'est un album assez culte quand même de Rof. On commence l'actu rap US avec Chief Keef puisque un documentaire réalisé par Cole Bennett retraçant l'histoire de Chief Keef va bientôt arriver. Bref, il examinera en totalité l'influence de Chicago sur la vie et donc la carrière du rappeur. Personnellement, j'ai très hâte, en plus de ça, réalisé par Cole Bennett, c'est quand même pas n'importe qui, c'est le mec derrière les clips de Lyrical Lemonade.
Voilà, il a fait toute la génération SoundCloud, c'était une grosse dinguerie niveau de ses clips. Même encore à l'heure actuelle, hein, vraiment, à l'heure actuelle, vraiment c'est une dinguerie encore ses clips. Donc j'imagine vraiment que ça va être un excellent documentaire. En plus, Chief Keef, je pense qu'il y a quand même beaucoup à parler. Donc voilà, bref, donc on en parlera quand il y aura un peu plus de détails sur ce documentaire qui devrait prochainement arriver. On va parler de Didi comme chaque semaine, des nouvelles tombent, voilà, ça s'arrête plus. Hein. Alors, 6 nouvelles personnes accusent Didi d'agression et de V, dont eh bien, un mineur de 16 ans, encore un nouveau mineur, après 14 ans maintenant c'est 16 ans. Une des victimes affirme avoir été menacée par le rappeur, il aurait dit tu ferais mieux de ne pas en parler donc à personne ou tu vas disparaître tout simplement. Bref, encore une fois, c'est une grosse dinguerie venant de sa part. Didi est poursuivi en justice par une femme qui affirme avoir été V après avoir fait un commentaire sur son application dans le meurtre de Tupac. Didi aurait utilisé une télécommande pour faire des dingueries avec. Voilà, on va pas aller plus loin que ça. Je trouve déjà que c'est assez violent là-dessus. Bref, il y a encore d'autres choses hein, sur Didi puisque, eh bien, une troisième demande de libération sous caution a été demandée par Didi et elle a été à nouveau refusée. L'offre était de 50 millions de dollars. Le gouvernement a refusé par peur qu'il menace les témoins. Bref, encore une fois, des grosses dingueries de la part de Didi, mais ça nous étonne même plus. Et j'imagine que l'affaire va certainement pas se terminer. De toute façon, je pense vraiment que c'est un peu le début de tout ça et qu'il va sûrement y avoir aussi des têtes qui vont tomber à un moment ou à un autre. Bref, dans tous les cas, s'il y a du nouveau la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant. Lil Reese, encore impliqué dans des dingueries, voilà, parce que ça s'arrête plus avec ce gars aussi. Lil Reese aurait été donc arrêté pour agression présumée après sa comparution devant le tribunal. Selon un nouveau message de DJ Academics, il a été donc de nouveau arrêté. Des documents juridiques partagés sur Instagram eh bien, ont été partagés donc voilà et montrant qu'il a été donc arrêté le 16 octobre et qu'il a été accusé d'agression aggravée présumée et il pourrait être condamné à une peine de 5 à 10 ans de prison pour ses crimes présumés. Bref, on rappelle qu'il y a pas longtemps d'ici, il a agressé donc son ex-copine. Voilà, et ça s'arrête plus pour Lil Reese. Je comprends pas vraiment son délire en ce moment, sachant que le gars vient quand même d'une génération assez terrible avec Chicago et tout ce qui s'est passé. Je comprends pas vraiment pourquoi il continue vraiment dans les enrôles. Bref, dans tous les cas, ce serait quand même que le gars est un peu spécial sur pas mal de trucs. Depuis un moment, il enchaîne quand même pas mal de conneries. Gucci Mane a décidé de virer tous les artistes de son label, excepté Pusha T et Fujiano, parce que les autres rapportent pas assez de dollars. En même temps, je vais dire, c'est pas pour être méchant, mais j'ai rarement vu des grosses promos pour des artistes de Gucci Mane, là où, par exemple, YSL met vraiment le paquet, hein, quand on regarde Gona, quand il sortait des trucs, c'était vraiment des dingueries à ce niveau-là, au niveau des pubs, etc. Lil Baby, même tarif, même si je pense pas qu'il soit signé, même s'il est pas signé, je pense, chez lui, mais bon, je vais dire, c'est un peu un petit à Young Thug. Mais bon, là-dessus, ouais, je vais dire quand même que Young Thug mettait quand même pas mal le paquet sur ses artistes. Bref, en tout cas, c'est assez dommage. Hein. Il y a quand même pas mal de petites pépites signées chez Gucci Mane qui sont malheureusement bien virées. Voilà, bref, à voir un petit peu c'est quoi le nouveau roster qui va paraître. Sûrement dans les prochains mois, venant donc du label de Gucci Mane. On va parler de Lil Durk, puisque Lil Durk est à nouveau un petit peu dans une sorte de critique, mais critique pour avoir reçu donc 2 clés de la ville de près de Chicago. Lil donc a reçu les clés de la ville de Broadview et Bellwood, donc 2 villes à quelques kilomètres du centre de Chicago. Cela est destiné aux efforts donc de Dirk par le biais de sa Neighborhood, la Heroes Foundation et d'autres initiatives visant à favoriser l'amélioration de la communauté et à avoir un impact positif sur ses citoyens. Certaines personnes reparlent de son passé de gangster, etc., et que OTF n'est pas un label mais un gang, etc. Bref, donc on rappelle quand même que la semaine passée, il y a eu une plainte de la mère de FBG Duck concernant Lil Durk, King Von et bien d'autres. Concernant donc le meurtre de son fils, puisque apparemment eh bien Lil Durk serait concerné, et c'est pas la première fois qu'on l'entend, concerné donc au meurtre de FBG Duck, à voir jusqu'où ça va aller cette affaire-là.
Bref, donc aussi c'est vrai quand même que dernièrement, eh bien Lil Durk essaie de se racheter un petit peu. Voilà, il est allé vers l'islam, donc voilà, on le voit beaucoup prier, etc., être avec des imams, etc. Ici, au moment où je fais l'actu rap dernièrement, donc cette nuit-ci, il était en concert et il a mis plein d'images de mecs venant de Chicago, de ses ennemis, genre Lil, enfin il y a Duck, il y a Lil Jojo, il y a King Von, il y en a bien d'autres. Voilà, bref, à voir un petit peu jusqu'où ça va aller, sa rédemption, et surtout à voir aussi s'il va tomber à un moment ou à un autre. C'est vrai quand même que de toute façon, hein, sur l'île Dog, depuis un moment, il y a comme une loi RICO qui plane un petit peu au-dessus de son crâne, je vais dire. Donc voilà, enfin moi pour ma part c'est le ressenti que j'ai. Et c'est vrai que depuis un petit moment, depuis qu'on parle beaucoup de la loi RICO sur lui, on dirait qu'il change beaucoup pour essayer d'esquiver un peu cette loi RICO. Bah, voir jusqu'où ça va aller. En tout cas, voilà quoi, on va suivre ça de très près. Si de toute façon une loi RICO lui tombe dessus ou cette plainte aboutit à quelque chose avec donc la mère de Duck. Donc voilà, à voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec Lil TK et Don Toliver pour I Gone Let Go. On a aussi donc le retour de Lil Yachty avec All Around the World. Alors il faut savoir qu'il a sorti 3 clips dernièrement. Donc voilà. Bref, on a Rich Kid avec Rockin' et Walling. On a donc aussi Joy Sad avec On Fire. On a donc Kian avec D-Ace. Alors pas D-Ace, le rappeur français. Voilà. Je tiens à le dire, hein, parce que bon, il y a un disque qui rappe aussi en français. Bref, donc avec Where the Wild Things Air. Voilà, donc on a Didi Osama avec Lil Creeks pour Ungrateful. On a aussi donc, eh bien, Ken Carson avec Earth. On a donc aussi Ayan avec Chief Keef pour Shit Sad. On a, eh bien, aussi I Swear Vezo avec Babytron pour Possum. On a donc aussi Megaski pour Imminent. On a aussi Sleepy Hollow pour All Mine. On a donc Chrissy pour de Scarbeck à Olympia. Voilà. On a donc aussi Sasso avec Excalibur. On a donc NASA avec Station 1 Viano. On a Wiz Khalifa avec Khalifa Home, on a donc l'allemand pour Sale Époque, on a Nahir avec Effet Papillon, on a ZKR avec Désolé, et on a Meryl avec Vinci pour Mola. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler de Rich Amiri. Alors Rich Amiri, donc il vient tout droit de Boston en Massachusetts. Voilà, bref, il a déjà sorti 3 projets à son actif, For the Better, Evolution et Ghetto Fabulous. Bref, personnellement, c'est un rappeur que j'apprécie assez bien, il fait partie de la nouvelle génération. Il a à peine que 20 ans, donc il est vraiment très très jeune. Et il a déjà sorti 3 projets à son actif, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, franchement, il a déjà aussi pas mal de clips à son actif aussi. Donc voilà, dernièrement, il est revenu avec Internet Money. Ça, c'est quand même plutôt cool aussi. Pour le titre Keep It Cool, donc n'hésitez pas à y checker. Il est aussi passé sur On The Radar Radio pour donc un petit freestyle. Ça, c'est un bon truc aussi à aller découvrir On The Radar, que je conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, bref, il a sorti vraiment pas mal de clips à son actif, tels que Madonna et Rihanna, One Cool. Il a sorti aussi Codeine Crazy, une sorte de remake de Codeine Crazy de Future. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller découvrir Rich Amiri, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et on est parti donc pour parler des albums sortis cette semaine et on commence donc avec le rap FR pour Ouais Renoir pour Pyramide 2. On a Made in Paris pour Mourir peut attendre. On a Annie Ada pour Là où le soleil se fait rare. On a Django pour Paris 31 août. On a Icaz Boy pour Brutal Deluxe. On a aussi M87 pour Emprise.
On a Joysad avec l'auteur de mes comptes. On a RY-S pour Rayon Laser, donc RIS, voilà. On a Cam pour Ilska. Bref, pour le côté, eh bien, rap US, on a du lourd aussi, vraiment. On a donc Yeet pour Lifestyle. On a donc Big Boogie pour Ether plutôt. On a donc aussi Benny de Butcher et on va l'appeler 38 Space, voilà, ça va être plus simple, pour Stabate et Shot2. On a donc, eh bien, aussi Baby Kia pour I Pray You Die. Voilà, n'hésitez pas à y checker. Personnellement, je pense que je vais en parler très prochainement. On a donc aussi Tissa Korean pour I Silly With Rust. On a donc aussi, eh bien, Jaden, donc pour A Case Study of the Long Term Effect of Young Love EP. Voilà, un petit EP donc de Jaden. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. On a Ian pour Goodbye Horse. On a donc aussi Danny Brown pour Calanta Deluxe. On a donc aussi eh bien 03 Credo pour Ella Crady. On a donc eh bien aussi Didi Osama avec Before the Album. On a donc aussi G Stalin pour Scarface. On a donc Filthy Rich et Motion Mall pour My Block Welcome to Sim City 4. Et c'est tout pour les projets de cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, il y a vraiment pas mal de petits trucs assez intéressants à aller écouter cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour l'actu rap, donc la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.